Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, c'est pour la fin du cours sur les intervalles. C'est la troisième et dernière partie, où on va en fait voir ce qu'on peut faire, avec plusieurs intervalles. Parce que maintenant qu'avec un, bon, on a à peu près compris. Hein, je vous resitue. On avait vu les différents types d'intervalles, le lien justement entre les inégalités, donc c'est-à-dire l'écriture en fait en inégalité, et l'écriture en intervalle. Et on avait vu que ce qui liait les deux, c'était la représentation graphique, hein, qui était donc l'intermédiaire entre les deux. Normalement, à ce stade du chapitre, vous êtes presque capable, normalement, de passer de la première colonne à la troisième. Et de la troisième à la première. Voilà. Ceux qui en sont pas encore vraiment capables, c'est pas dramatique, mais ce sera à travailler, parce que c'est vrai qu'on pourra pas tout le temps non plus faire la représentation jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc ça serait bien d'arriver à terme à s'en passer. Mais bon, pour l'instant, faites ce qui vous permet de réussir, de comprendre, hein, bien sûr. Alors, donc continuons aujourd'hui. Donc, grand 2, réunion et intersection, on va voir ce que c'est tout ça. J'ai mis un petit exemple au début, là. On vous dit qu'on considère deux intervalles, un qu'on appelle I, comme intervalle, et l'autre, comme I c'était déjà pris, on l'appelait J. Le premier, c'est moins l'infini 8, 8 fermé, moins l'infini de toute façon, toujours ouvert, et l'autre, c'est 0,9 avec tout qui est ouvert. Bon. Et dans un premier temps, après on verra ce qu'on peut se demander d'autre, dans un premier temps, on se demande les nombres qui sont à la fois dans I et dans J. Alors, soit vous avez une super imagination, c'est possible. Il y en a qui arrivent de tête, mais c'est... Bon, et encore là, c'est un exemple facile. Après, il y aura des exemples plus tordus, hein, bien sûr, mais disons que ça peut être un peu compliqué quand même de tête. Moi, je vous conseille fortement, vivement, de faire la représentation, là, pour le coup, quand on vous demande ce genre de questions, quand vous avez deux intervalles, en fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors déjà, je vais positionner les différents nombres qui apparaissent. Alors, il y a 0, il y a 8 et il y a 9. J'aurais pu graduer, hein, mais bon, on avait bien remarqué que ça changeait pas grand-chose. Alors, si vous voulez, ouais, je vais quand même le graduer. Allez, on va faire propre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça change rien, en fait, au raisonnement. Et c'est pour le raisonnement qu'on le fait. Donc, bon, même si c'est pas super bien gradué, ce sera pas dramatique, mais quand même, là, c'est dans le cours, on va faire les choses proprement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui est là, 9 qui est là. Voilà. Et l'infini, bon, ça n'est pas un nombre, je ne suis pas censée l'écrire. Mais si vous voulez l'écrire, il est par là, en fait. Hein. Donc, l'intervalle moins l'infini 8, mon i, je vais le faire en rose, par exemple. Donc, de moins l'infini jusqu'à 8. Attendez, oui, c'est ça. Je vais essayer de faire en sorte que ça fasse une droite. Il n'a pas reconnu. C'est pas grave. Bon, voilà, de moins l'infini jusqu'à 8, donc je mets de la couleur. Et je mets les crochets qu'on m'a proposés. C'est-à-dire un crochet fermé en 8 et rien de l'autre côté, puisque c'est l'infini. Ensuite, on me dit 0,9. Alors, je change de couleur et je vous invite vraiment à faire pareil. Mettez toujours deux couleurs différentes. Donc, de 0 à 9, je mets la couleur bleue. Ah oui, donc là, il a compris, un triangle. C'est pas grave, je recommence. Donc, de 0 à 9, voilà, je mets la couleur. En même temps, je vais réécrire le 8 parce qu'il me l'a effacé. En même temps, pardon. Donc, je vais y arriver, de 0 à 9. Du coup, je mets mes crochets ouverts puisqu'ils étaient donnés comme ça. Et donc, je me retrouve avec ça. Donc, ce que j'ai en bleu, c'est J. Ce que j'ai en rose foncé, là, c'est I. Et donc, on me demande quels sont les nombres qui sont à la fois dans I et dans J, simultanément dans les deux. Qui sont dans les... Si I et J, on considère que ce sont deux sacs avec plein de nombres, ben, lesquels sont communs aux deux. C'est assez facile à voir, puisque finalement, ben, on va commencer à être sur les deux intervalles à la fois quand il y a les deux couleurs. Donc, ça va commencer ici en 0, et ça va se terminer ici en 8, puisqu'après 8, on voit bien qu'il n'y a plus que du bleu, et avant 0, je n'ai que du rose. Donc, les nombres que je recherche, ils sont par là. Et alors, qu'est-ce que ça donne exactement? Ça donne les nombres entre 0 et 8. 8, il est dans le rose, puisque c'est fermé, il est pris. Donc, il est bien dans les deux. En revanche, en 0, le 0 est bien dans le rose. Par contre, il n'est pas dans le bleu puisque le crochet est ouvert. Ce qui signifie qu'en gros, hein, on va garder les crochets tels qu'ils étaient écrits.
0, comme il était déjà pas pris, ben, je peux pas le prendre enfin, je peux pas dire qu'il est à la fois dans les deux. Et le 8, comme il était déjà pris, oui, je peux le dire. Donc ça, cet endroit-là, ça va être ce qu'on appelle l'intersection. Et ça va se noter I avec, vous voyez, une espèce de U à l'envers, là. Ça veut dire intersection entre I et J. Et l'intersection, c'est comme en géométrie, c'est l'endroit où ça se rencontre. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est commun aux deux. Donc, intersection entre I et J, ce sera du coup les nombres de 0 à 8. Donc là, je commence à écrire, hein, on note I inter J égale 0,8. Voilà. Vous voyez que pour les crochets, en fait, je ne cherche pas très compliqué, hein, je garde les crochets que j'avais, sauf cas très exceptionnels qu'on verra. Mais souvent, enfin la plupart dans la plupart des cas, je vais y arriver, ça donne ça. Bon, après on vous posait une deuxième question. Alors j'enlève ça pour que ce soit pas trop lourd là en notation. On vous demandait aussi, elle est là la deuxième question, quels sont les nombres qui sont indifféremment dans l'un ou dans l'autre. Donc indifféremment, ça veut dire du moment où il est dans l'un des deux, au moins l'un des deux, je prends. Voilà. Donc quels sont les nombres qui sont considérés comme ça, qui sont au moins ou dans I ou dans J, ou éventuellement dans les deux. Indifféremment, ça veut dire ça. C'est-à-dire du moment où ça appartient à un des deux intervalles, je prends. Alors, là, pour le coup, ça revient à chercher partout où j'ai de la couleur. Parce que du moment où j'ai une couleur, je prends. Il n'y a que là où j'ai pas de couleur du tout que je ne prendrai pas. Donc, finalement, ça va commencer en moins l'infini, puisque le rose, normalement, il va bien jusqu'au bout. Hein. Donc, ça va commencer ici. Enfin, en l'infini, hein, je ne peux pas aller jusqu'à moins l'infini, donc on a compris l'idée, ça ne s'arrête jamais. Et ça va se terminer là en 9, puisqu'après 9, je n'ai aucune couleur. Donc, en fait, ça va être vraiment tout ça. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la réunion. C'est-à-dire que finalement, j'ai deux sacs, mon bleu, mon rose, et je décide de faire un seul sac. C'est ça l'idée. Je décide de faire un seul ensemble, un seul intervalle, un seul ensemble plutôt, parce qu'on verra que des fois, on n'arrive pas à faire un seul intervalle, mais un seul ensemble avec tous ces nombres-là. Et si je peux, j'écris ça comme un seul intervalle. Et ça va se noter. Alors, dans réunion, il y a union. On va essayer de s'en rappeler comme ça. Donc, il faudra faire très attention à ne pas mélanger ça avec l'intersection, parce que c'est ressemblant. Le symbole, au lieu d'être vers le haut, il va être vers le bas. Enfin, vous le voyez comme vous voulez, on peut dire que c'est vers le haut, mais en tout cas, là, c'est le U, le vrai U, quoi. Le U de union. Donc ça se lit l'union de I et de J, ou bien la réunion de I et de J. C'est-à-dire que j'ai englobé tout ce qui est dans I ou dans J dans un seul ensemble. Et donc, ça commence à moins l'infini, et ça va jusqu'à 9. Et là aussi, je ne change pas le crochet. Bon, moins l'infini, je ne pouvais pas. Et en 9, 9, il n'est pas pris dans le bleu, donc il ne peut pas être dans la réunion des deux. 9 n'est ni dans le bleu, ni dans le rose. Hein. C'est pour ça que là, ça reste bien ouvert. Donc, vous constatez que sur un exemple basique, disons, les crochets, c'est pas très compliqué. Vous gardez les mêmes, en fait. Hein. On va voir après dans quel cas il faut se poser quelques questions. Voilà, donc là, j'ai quasiment déjà tout dit. On va remplir les définitions, mais qui en gros vont reprendre ce qu'on a vu là sur l'exemple. Et après, on va justement s'entraîner sur quelques autres exemples. Alors, si on récapitule, les abscisses qui sont à la fois dans I et dans J. Alors, je vais changer la couleur pour qu'on voit mieux. On va prendre, allez, hop, du violet. Donc, les abscisses qui sont à la fois dans I et dans J. Correspondent à, alors ici, ça correspond à l'intervalle 0,8. On dira que l'intersection, vous ferez attention à l'orthographe, hein, l'intersection de I et de J est 0,8, justement. Et on notera, comme on a vu tout à l'heure, avec le U à l'envers. Donc ça, c'est l'intersection. Ça, c'est donc quand je cherche ce qui est commun à mes deux ensembles, à mes deux sacs. Je ne prends que ce qui apparaît dans les deux à la fois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Et on lit, ça c'est juste pour que vous en sortiez si vous devez intervenir à l'oral, on lit I inter J.
Ça vous évitera les complications de langage. C'est une façon de parler qui est tout à fait conventionnelle, hein. C'est reconnu comme quelque chose d'habituel, hein. Donc vous avez le droit de dire i interj, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc pour la réunion, comment on va définir ça? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on réunit toutes les abscisses. Alors, les abscisses, ne prenez pas peur, hein, c'est juste les nombres, c'est juste que là on les a placés sur un axe. Alors on appelle ça des abscisses, comme quand on est sur un repère. Mais c'est les nombres en fait, hein, de i et de j. Donc, lorsqu'on réunit toutes les abscisses appartenant à i ou à j, on obtient, alors cette fois-ci on avait moins l'infini 9. J'ai basé la définition sur l'exemple, hein, c'est plus clair que si je vous mets des a et des b, je pense, donc j'ai fait ça. On dira que la réunion de i et de j est moins l'infini 9. Et on notera, donc cette fois-ci, rappelez-vous, réunion comme union, donc un U. Là, c'est quand on prend tout le monde, hein, quand on prend tous ceux qui sont concernés par I ou par J. Dès qu'il y a de la couleur, on prend. Donc, ah oui, alors, tant que j'y suis, pardon, je vais finir de remplir. On lit I union J, pour faire plus simple. Donc, graphiquement, essayez de vous rappeler que ça, c'est les deux couleurs à la fois. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attendez, je vais enlever la reconnaissance de forme parce qu'il fait n'importe quoi. Alors, les deux couleurs à la fois. Voilà. Et là, c'est au moins une couleur. Si jamais ça vous aide, vous pouvez le noter. Si vous n'avez pas besoin, c'est pas la peine. Voilà. Alors, justement, nos exemples. Les exemples, alors vous voyez ce que j'ai fait, c'est que vous avez 8 lignes, alors on va les numéroter, ce sera le plus clair je pense. Et en fait, juste en dessous, j'ai mis des axes qu'on va numéroter aussi. Voilà, au moins on saura à quoi ça correspond. Ah, j'en ai mis que 4, dommage. Je devais pas avoir la place, on les rajoutera, c'est pas grave. En plus. Voilà. Donc, à chaque fois j'ai un I, un J. Et j'ai besoin donc de trouver l'intersection et la réunion. Du coup, qu'est-ce que je vais faire en premier? J'évite de faire ça de tête. J'en vois d'ici qui vont le faire, hein, mais je vous le déconseille. Maintenant, c'est vous qui voyez. Donc là, ce que vous pouvez faire, peut-être, c'est vous entraîner, vous coupez la vidéo, vous essayez de faire tout seul et après, vous reprendrez la vidéo. Bon, ceux qui se sentent pas, c'est pas grave, hein, vous restez avec moi. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de... Alors, désolé pour les messages, hein, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Oui, l'idée, c'est à chaque fois, donc sur votre axe, de bien tracer vos deux intervalles. Alors, faites attention à bien classer les nombres dans l'ordre, sinon vous aurez des trucs forcément faux à l'arrivée. Mais si vous les classez bien dans l'ordre, normalement, ça ne doit pas poser problème. Voilà. Et donc là, j'ai moins 4, 5, 0 et 6. Par contre, vous n'êtes pas obligé de graduer précisément. Là, c'est du brouillon, en fait. Vous n'êtes même pas forcément obligé de le faire apparaître sur la copie, hein. Donc, moins 4. Ah, mais je ne vais pas y arriver avec tous ces messages. Moins 4, donc j'ai dit 0, 5 et 6. Vous voyez, c'est absolument pas réaliste, hein, ma façon de les positionner, mais peu importe. Là, c'est vraiment pas l'important. Donc, je trace mon I de moins 4 à 5. Voilà, avec la couleur. Ensuite, entre 0 et 6, vous voyez que j'ai bien mis les bons... les crochets qui étaient donnés, hein. Entre 0 et 6, je prends les crochets qui sont donnés aussi, et ça me donne ça. Voilà, donc j'ai J ici et I ici. Du coup, si je veux l'intersection, ben c'est là où j'ai mes deux couleurs. Donc on voit que ça commence ici à 0 et ça finit à 5. J'ai pas de cas particulier, donc là, il n'y a aucune raison de ne pas prendre les crochets tels qu'ils sont déjà. Pas de souci. Ensuite, la réunion, on a dit, c'est du moment où il commence la couleur, où elle commence, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc là, ça commence à moins 4. Je prends tous les endroits où il peut y avoir au moins une couleur. Même s'il y en a deux, je prends aussi, c'est pas grave, hein. C'est appartenir ou à I, ou à J, ou aux deux. Donc je commence ici à moins 4 jusqu'à 6. Moins 4, il n'était pas pris, il n'y a aucune raison qu'on le prenne dans la réunion. Et 6, pareil. Voilà pour le premier.
Donc vous voyez, bon, principe, c'est pas trop compliqué. On va aller crescendo, hein, c'est-à-dire que vers la fin, on aura des cas un peu bizarres. Le deuxième, il est encore à peu près normal, il ressemble d'ailleurs à l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, pareil, alors je vais d'abord placer les points, moins 1, 0 et 2. Mon premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 2. Donc ça, c'est I. Et ensuite, J, de moins 1 jusqu'à 0, avec des crochets comme ça. Je vais écrire plutôt au-dessus pour pas qu'on mélange. Voilà, donc l'intersection, là, on voit bien qu'en fait, elle est réduite à J, tout simplement, puisque J est inclus dans I. Il est à l'intérieur de I. Donc si je veux ce qui est commun aux deux, bah, ça revient à prendre ce qui est dans J. C'est-à-dire de moins 1 à 0. On voit bien qu'en effet, c'est de moins 1 à 0 qu'on a les deux couleurs qui se rencontrent, qui se chevauchent. Donc, je réponds directement, moins 1, 0. Aucune raison de réfléchir aux intervalles, enfin aux crochets là aussi, puisque si moins 1 n'est pas dans J, il ne peut pas être dans les deux. Donc, clairement, je le sors, et 0, pareil, et s'il est dans J, vu qu'il est aussi dans I, ben, je le garde. Donc, ça revient à prendre les mêmes crochets. Ensuite, pour la réunion, là, on va avoir l'effet inverse, puisque comme c'est I qui contient J, quand je réunis les deux, bah en fait, j'ai I, quoi. C'est-à-dire que J, il était déjà dedans, donc ça ne change rien. Je vais récupérer tout I. Et donc, en effet, quand on regarde les couleurs, si je regarde où commence la couleur, ben, en moins l'infini. Et où est-ce qu'elle se termine? Eh ben, en 2. Hein, voilà. Après, je n'ai plus rien. Donc, quand je réunis, j'ai bien tout de moins l'infini jusqu'à 2, inclus. Ensuite, exemple suivant. Alors, même idée, là j'ai 10 et 25. Donc je mets 10 quelque part, 25 un peu plus loin. Mon premier intervalle, c'est de 10 à plus infini. Donc là, pour le coup, on est sur le côté droit. 10 est pris. Et J, c'est de moins l'infini jusqu'à 25. Voilà. Là, l'intersection, on la voit assez bien. Hein. Où est-ce qu'on commence à avoir deux couleurs à la fois? Ben, en 10. Et ça s'arrête après en 25. Donc pour l'instant, on est toujours dans des cas quand même assez... il n'y a pas de piège particulier. Et après, pour ce qui concerne la réunion, là j'ai de la couleur absolument partout en fait. Même vers moins l'infini et même vers plus l'infini. Donc finalement, ben, je vais tout prendre, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ça, rappelez-vous, dans le cours, ça porte un nom, cet intervalle. Quand je prends tout le monde, ça s'appelle les réels. Donc R. Donc, vous pouvez écrire indifféremment, comme vous voulez, moins l'infini plus l'infini, ou bien R. Voilà, j'espère que tout le monde comprend bien pourquoi. Hein, j'ai de la couleur partout, donc mais quand je réunis les deux, en fait, je vais récupérer tous les nombres qui existent. Ensuite, le 4. Alors là, on commence à avoir un cas un petit peu plus bizarre. Vous allez voir pourquoi. Alors, moins 4, 0, 2 et plus l'infini. Donc mon premier intervalle est là, moins 4, 0, avec comme crochet ouvert, fermé. Et mon deuxième intervalle, 2 plus l'infini. Voilà. Donc la première bizarrerie, elle arrive pour l'intersection. Et ça arrive régulièrement, ça. Hein. Pour le coup, c'est pas un cas très, très isolé. Ça arrive souvent. En fait, j'ai rien dans l'intersection, puisque je n'ai aucun endroit où les couleurs se rencontrent. Donc, ça veut dire que l'ensemble formé par l'intersection est vide. Je n'ai rien. Si je fais un sac avec les choses qui sont communes aux deux intervalles, je ne mets rien dedans. Et un ensemble vide, on l'a vu, ça s'écrit 0 barré. On a déjà rencontré ça. Donc, s'il n'y a pas d'intersection, c'est pas grave, 0 barré. Ensuite, la réunion. Alors, par contre, vous aurez toujours une réunion, hein, parce que quand on réunit deux ensembles, c'est impossible qu'il reste rien, hein, sauf si les ensembles de départ étaient vides. Mais sinon, quand on les réunit, qu'on veut en faire un seul, va forcément y avoir les éléments de chacun dedans. Donc, la réunion, pardon. Alors là, c'est un petit peu plus tordu que d'habitude, parce que vous voyez bien que j'ai deux morceaux qui ne sont pas collés, en fait. Donc, je ne peux pas dire, ah ben, je pars de tel endroit, et je vais jusqu'à tel endroit, et j'ai fini. Là, c'est en deux morceaux. Donc quand c'est en deux morceaux comme ça et que vous réunissez les deux, on l'avait vu dans un des exercices, je vous avais dit, on verra plus tard. Hein. Et donc là, ça y est, on tombe sur le cas. C'est-à-dire que je vais dire, bon, j'ai de la couleur entre moins 4 et 0, donc ça je le prends. Mais j'ai aussi de la couleur entre 2 et plus infini. Et pour dire qu'avec ça, je fais un seul ensemble, que je réunis les deux, je vais mettre un U. C'est-à-dire qu'en gros, quand je ne peux pas simplifier,
et bien I union J, je le réécris, I union J. Là, j'ai simplement remis I tel qu'il était et J aussi. Parce que je ne peux pas faire mieux. J'arrive pas à... Je le réécris mieux. J'arrive pas à simplifier mon écriture, je ne peux pas faire un seul intervalle. Voilà, donc ça c'est un cas un petit peu spécial, hein. Quand vos deux intervalles ne se rencontrent pas, ça donne ça. Alors après, on va avoir des cas où ils se frôlent, les deux. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent, mais que sur un nombre. Donc c'est justement le cas de la ligne 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retracer un axe pour le 5. Est-ce qu'il reconnaît? Non. Bon, tant pis. J'aurais voulu qu'il me fasse un trait, un joli trait. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça. Ah, ça y est. Ça y est, il a réalisé. Alors, ça, c'est donc la ligne 5. Je place mes nombres. Alors là, j'ai moins 5, moins 1. Parce qu'après, c'est tout, en fait. Voilà. Mon premier intervalle, il va de moins 5 jusqu'à moins 1. Tout fermé. Mon deuxième intervalle, il part de moins 1 fermé aussi, jusqu'à plus infini. Voilà. Et donc là, il faut se poser des questions quand vous avez un cas comme ça, parce que vous allez voir, en fait, les questions, enfin les lignes 5, 6, 7, 8, c'est des cas comme ça, avec des trucs un peu spéciaux. Donc là, l'intersection. À quel endroit j'ai les deux couleurs? Le seul endroit qui pourrait être dans l'intersection, c'est moins 1. Parce que c'est le seul endroit où j'ai les deux couleurs qui arrivent en même temps. Après, donc, il faut se poser la question, parce que tout va dépendre. Le moins 1, est-ce qu'il est bien dans les deux, quoi? Voilà. Parce que tout va dépendre des crochets, finalement, que j'ai. Là, ici, les deux crochets sont fermés. Ça veut dire que moins 1, il appartient à I, et il appartient aussi à J. Je vais remettre les noms. Puisqu'il est aussi fermé en J. Comme moins 1, il appartient à I et il appartient à J, il est dans l'intersection, puisque l'intersection, rappelez-vous, c'est justement l'ensemble des nombres qui appartiennent aux deux en même temps. Et je n'ai que ça, puisque clairement, je n'ai aucun autre endroit où j'ai les deux couleurs à la fois. Donc l'intersection n'est pas vide, il n'y a qu'un nombre. Et rappelez-vous, quand je n'ai qu'un nombre, je mets le nombre et je mets des accolades. Comme une liste, comme quand je donne des solutions. Là, j'ai pas besoin de crochets. Les crochets, ils servent quand vous prenez tout un morceau de l'axe. C'est-à-dire que vous prenez une infinité de nombres, en fait. Vous prenez tous les nombres qui sont entre temps et temps. Tous les réels, donc avec tout ce que vous pouvez avoir après la virgule. Alors que là, je ne prends que le nombre moins 1. Bon, et la réunion. Donc là, si vous regardez la couleur, elle va de moins 5 jusqu'à plus infini. Hein. Et toujours pareil, il faut se poser la question en moins 1. Est-ce que moins 1, il est au moins dans l'un des deux pour que je puisse le mettre dans la réunion? Bon, là, oui, puisque du moment où moins 1 est dans l'intersection, c'est qu'il est dans les deux à la fois. Hein, donc, il est forcément aussi dans la réunion. Donc, finalement, on n'a pas de cassure quand on va tout rassembler, là. Le moins 1 appartient au moins à l'un des deux. Il est même dans les deux. Donc, je peux l'englober dans l'ensemble et dire, je vais de moins 5 jusqu'à plus infini. Voilà. Donc là, je vais avoir moins 5 plus infini. Sans rupture. Maintenant, la question, la ligne 6. Alors la ligne 6, pour le coup, on a un peu le même genre, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir en 0 une espèce de jonction, là. Donc là, les nombres, ce sont moins 3 et 0. Mon premier ensemble, 0 plus infini, avec 0 qui est ouvert. Voilà. Et mon 200, c'est I, je l'écris. Et mon deuxième ensemble, c'est moins 3, 0, avec moins 3 qui est pris et 0 qui n'est pas pris. Donc finalement, on se retrouve encore dans la même configuration. Il faudrait que j'enlève les messages. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve dans la même configuration, je reprends ce que je disais. Sauf que là, j'ai pas les mêmes crochets que tout à l'heure, donc je réfléchis. Est-ce que j'ai une intersection? Le seul endroit où je pourrais avoir une intersection, c'est en 0, parce que c'est le seul endroit où éventuellement les couleurs vont se rencontrer. Bon. Là, je regarde un peu 0, est-ce qu'il appartient à I et à J? En réalité, il appartient ni à l'un ni à l'autre, puisque j'ai des crochets ouverts en 0, à chaque fois. Le 0 est sorti du J, il est sorti du I. Le crochet tourne le dos à chaque fois à la couleur, à l'intervalle. Donc, il n'est ni dans I ni dans J. Mais de toute façon, il suffisait qu'il ne soit pas dans l'un ou dans l'autre pour qu'il ne soit pas dans l'intersection, puisque pour être dans l'intersection, il faut qu'il appartienne aux deux en même temps.
Donc ici, je n'ai pas d'intersection, puisque le seul qui aurait pu y être, c'est 0, et il n'y est pas. Donc ensemble vide. Et pour la réunion, est-ce que je peux aller de moins 3 jusqu'à plus l'infini sans m'arrêter? Eh ben non, parce que 0, lui, il n'est ni dans I ni dans J. Donc je peux pas dire, il est au moins dans l'un des deux, donc je le mets dans la réunion. Non, là malheureusement, je vais être obligée de sauter, de faire comme sur la ligne 4. Et donc de réécrire finalement mes deux intervalles. Donc moins 3, 0, union, 0 plus l'infini. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, pardon. Ok, alors je reviens, c'est pas grave, on va y arriver. Je sais pas ce qu'a mon ordinateur ce soir, mais c'est pas grave. Donc, la ligne 7. Alors ça, c'était la 6, il m'a enlevé ça. J'en viens à la ligne 7, où on va avoir encore le même genre de phénomène, mais dans une autre configuration. Vous avez compris que là, on explore les configurations bizarres. Donc là, j'ai le 4 et le 6,5. 4, voilà, et 6,5. Mon premier intervalle, il va de moins l'infini jusqu'à 4. Je prends le 4. Et ensuite, le deuxième, il part de 4 jusqu'à 6,5. Je prends 6,5, mais je ne prends pas 4. Voilà. Donc, même question. L'intersection, la réunion. Donc là, l'intersection, la seule qui pourrait y être, c'est 4. Et en fait, 4, il est pris dans I, mais il n'est pas pris dans J. Donc je ne peux pas le garder dans l'intersection, il faudrait qu'il soit dans les deux à la fois pour être dans l'intersection. Donc j'ai une intersection vide. En revanche, pour la réunion, comme 4, il appartient quand même à I, eh bien je peux le mettre dans la réunion, puisque rappelez-vous, la réunion, c'est soit être dans I, soit être dans J, soit être dans les deux. Donc du moment où il est dans I, il est dans la réunion, le 4. Et donc pour la réunion, je peux faire un seul ensemble, enfin un seul intervalle, et dire que je pars de moins l'infini jusqu'à 6,5. Et le tout dernier cas qui ressemble un peu à ça, qu'on n'a pas encore traité, donc c'est la dernière ligne. Voilà, donc c'est la 8. Alors là, il y avait 5 et 10. Donc mon premier ensemble de 5 jusqu'à plus infini. Hop. Et donc ça c'est I. Et J. Bon, mes traits sont pas très beaux, mais enfin au tableau j'aurais pas fait mieux, donc je pense que ça vous choque pas. Et de 5 à 10 avec 5 qui est pris. Et 10 qui est pris aussi. Voilà, ça c'est J. Donc là, si je veux l'intersection, bon là, cette fois, mon intersection, enfin le J, il est carrément à l'intérieur de I, donc on se retrouve un peu comme tout à l'heure, c'était dans le 2 qu'on avait ça. L'intersection, bon clairement, ça va être en gros autour de J, quoi, à partir de 5 jusqu'à 10. Et la question, c'est les crochets, parce qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose de spécial avec les crochets. J'ai plein de crochets là, enfin j'ai 2 crochets qui se superposent en 5. Donc la question c'est, alors le 10 c'est bon, lui de toute façon il est à la fois dans I et dans J. Et la question c'est est-ce que 5 est à la fois dans I et dans J? Et en fait non, puisque 5 il est dans J, crochet fermé, mais il n'est pas dans I. Dans I il est sorti. Donc il ne peut pas être dans l'intersection. Donc vous voyez c'est un des rares cas où, bon je me pose quand même la question pour les crochets dans l'intersection. Et pour la réunion, là pour le coup le 5 comme il est quand même dans J, je le prends dans ma réunion, puisqu'il suffit qu'il soit dans un des deux. Et ensuite, j'ai de la couleur jusqu'à plus l'infini. Donc ça va faire 5 fermé, plus l'infini. Voilà, donc on est d'accord que ça allait crescendo en termes de difficulté. Les 4 derniers cas sont clairement les cas les moins fréquents dans les exercices, mais je voulais vous les montrer pour que vous voyez aussi les subtilités de tout ça. Parce que sinon, on pourrait croire que tout peut se faire de tête, etc. Mais non, en fait, il y a des cas où vraiment, il faut représenter. Représenter tout le temps, moi je vous le conseille. Mais bon, je sais qu'il y en a qui m'écouteront pas. Mais je vous le conseille. Donc, tout ça pour dire que les 4 derniers, pour ceux parmi vous qui ont vraiment beaucoup de difficultés, tant pis pour les 4 derniers. Travaillez surtout les 4 premiers. Voilà, de 1 à 4. Là, les lignes de 1 à 4 qui, elles, sont par contre assez fréquentes. Pour ceux qui se sentent et qui ont un peu moins de difficultés, je dirais à partir du niveau moyen, vous, quand même, vous pouvez bosser les 8. Comme ça, si jamais il y a une ou deux questions aussi sur les 4 dernières, vous prendrez aussi ces points-là, tant qu'à faire. Voilà.
c'est au programme, hein, c'est simplement que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on demande un peu moins, celle de 5 à 8. Voilà, ça termine le cours, hein, vous voyez, on est à la fin de la page. J'espère que c'est suffisamment clair, c'est parce que ça termine aussi le chapitre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, on n'aura plus qu'à s'entraîner sur tout ça et on pourra passer à autre chose. Voilà. Bon, et ben, bon courage à tous. À bientôt, certainement, en tout cas pour certains, je veux dire, lundi, pour ceux qui viennent en cours, et puis pour les autres, eh bien, je sais que vous êtes contents, mais quand même, bon courage, parce que l'air de rien, il y a pas mal à faire à la maison entre les maths et les autres matières, hein. Et faites-le sérieusement, vraiment, soyez sérieux, parce qu'imaginez si ça dure longtemps, ce procédé, ça risque d'être fatal pour vous, en fait, pour la suite, après en première et en terminale, etc., hein. Donc, essayez vraiment, vraiment de faire les choses sérieusement, de ne pas vous la couler trop, trop douce, même si c'est tentant. Allez, bon courage à tous et à bientôt.